Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici, nous, l'Église, la famille chrétienne, ensemble. Nous sommes venus dans vos maisons et nous vous disons shalom, shalom, partout où vous êtes dans le monde. Vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, en Océanie et nous sommes précisément en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilva Tenda. Nous sommes venus auprès de vous aujourd'hui encore pour une question qui se pose. Il y a des gens qui se posent tant de questions. Il y a des ministres de Dieu et dans toutes les plateformes, sur le plan commercial, sur le plan au milieu professionnel, même au milieu des étudiants, il y a trop de questions qui se posent aujourd'hui. Que puis-je faire pour réussir dans ma vie? Aujourd'hui, nous avons apporté cet message, le Saint-Esprit. Vous savez, dans la vie, mon bien-aimé, quand tu manques le Saint-Esprit, tu manques une guide. Quand tu manques le Saint-Esprit, bien-aimé, tu manques le repère. Quand tu manques le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu manques un conducteur. Oh, j'aime cette personne que je mérite de parler aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit. On attend plus à parler du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Partout on parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on attend par le Saint-Esprit? D'abord, avant de te révéler qui est le Saint-Esprit, mon bien-aimé, on doit d'abord te parler l'Esprit, c'est qui? Luc va nous dire que l'Esprit, c'est un corps invisible. C'est ce qui est invisible. C'est ce qui a ni chair, ni os. C'est ce qu'on appelle l'Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 39. Là, Jésus est apparu à ses disciples. Nous allons voir ça dans les Écritures. Luc. Rapidement, ouvrons sur nos Bibles là où nous sommes. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 39. Si je ne me trompe pas. Luc, le chapitre 24, le verset 39, nous allons découvrir l'Esprit, c'est qui? Lisons la Bible, nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, le chapitre 24, le verset 39. Ici, c'est Christ qui apparaît à ses disciples. Il va nous définir qu'est-ce qu'on entend par l'Esprit. Écoutons. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touche-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que je suis. Ici, c'est Christ qui a dit à ses disciples, donc un esprit n'a ni chair ni os. Donc c'est un corps céleste, un corps qui n'a pas de matière. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Écoutez, par la définition, le Saint-Esprit, c'est une force supérieure divine. C'est une force supérieure divine. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui est encore le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne tout entière. Et cette personne-là, elle s'appelle Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Nous allons voir dans les Écritures, si ce que nous disons est vrai. Partons dans le livre des Jean, Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4, nous allons toucher les versets 22 jusqu'au verset 24. Jean le chapitre 24. Jean le chapitre 4, les versets 22 jusqu'au verset 4. Jean, rapidement, écoutez ce que les Écritures vont nous dire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit. Donc je comprends que le Saint-Esprit c'est Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je viens de comprendre aujourd'hui que la plupart des fois que j'ai échoué dans ma vie, j'ai échoué dans beaucoup de choses, c'est parce que j'avais oublié
J'avais fourni mes efforts personnels, mes efforts propres, sans enterrer la personne du Saint-Esprit. Tu échoues dans ton foyer parce qu'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Tu échoues dans ton travail parce qu'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Dans ton ministère, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'exercices parce que tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit d'agir. Ministre de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste et docteur, pasteur, il te demande le Saint-Esprit. C'est une seule chose, c'est une seule personne que toi tu manques. Dès que tu l'adhères dans ta vie, tu verras, des tâtonnements finira, les échecs finira, le recul finira, l'estationnement finira. Le Saint-Esprit, c'est la personne importante que tu dois l'avoir. Nous allons voir dans les Écritures, la Bible va nous dire, quand tu manques le Saint-Esprit, quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Donc quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'appartiens pas à Christ. Nous touchons rapidement le livre de Romains. Romains va nous dire, Romains le chapitre 11. Romains. Rapidement, nous touchons les épîtres des Romains. Romains. C'est le Romain, le chapitre Romain, nous sommes dans l'épître de Romains, le chapitre 8 au 9e verset. Écoutons ce que la Bible dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Papa, maman, quand tu manques le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Christ. Manquer le Saint-Esprit, c'est marcher comme un cadavre. Marcher comme un cadavre. Manquer le Saint-Esprit, mon bien-aimé, c'est manquer Dieu en toi. Parce que ce qui fait que Dieu est en toi, c'est le Saint-Esprit. Je dois te faire lire que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pas l'enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui a dit. La Bible dit dans le livre de Romains, on vient de voir ça ici au chapitre 8, le verset 9. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu n'habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Touchons encore Romains. Nous sommes au chapitre 8. Touchons le 14e verset. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la personne du Saint-Esprit? Écoutez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Donc quand tu as le Saint-Esprit c'est le signe d'appartenance. C'est le signe d'appartenance, bien-aimé. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois chérir le Saint-Esprit. Il faut avoir le soif du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, le Saint-Esprit en toi a plusieurs buts. A plusieurs buts en toi. Mon bien-aimé, Dieu a 7 esprits. Dieu lui-même a en lui 7 esprits. Nous allons voir les 7 esprits de Dieu. Ésaïe. C'est Ésaïe qui va nous dire. Ésaïe le chapitre 11. Nous allons toucher le premier verset jusqu'au 2e verset. Par là, nous allons comprendre que Dieu que nous prions a 7 esprits. Dieu a premièrement l'esprit qu'on appelle l'esprit éternel. Un esprit qui ne meurt jamais. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, sachant là que tu ne mourras jamais. Même si aujourd'hui tu as quitté cette terre, tu as quitté cet corps, sachant là que tu dois encore vivre. Tu dois encore vivre, bien-aimé. Dieu a ce qu'on appelle l'esprit éternel. Dieu a encore l'esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Dieu a encore en lui l'esprit d'intelligence. Dieu a encore en lui l'esprit du conseil. Il a encore en lui l'esprit de la force. Il a encore en lui l'esprit de la crainte de l'éternel. Ésaïe. Ésaïe le chapitre 11. Ésaïe le chapitre 11. Aide-moi à ouvrir les Écritures
Nous allons ouvrir ensemble avec vous là où vous êtes. Ésaïe, le chapitre 11. Ésaïe, le chapitre 11, nous allons toucher le premier verset et au deuxième verset. Écoutez, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Là, on parle de Jésus. Et un rejeton naîtra de ses racines. Dans le verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Deuxièmement, l'esprit de sagesse. 2. Troisièmement, l'esprit de l'intelligence. Quatrièmement, l'esprit de conseil. Cinquièmement, l'esprit de force. Sixièmement, l'esprit de connaissance. Et septièmement, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Lorsque le Saint-Esprit commence à te posséder, lorsque le Saint-Esprit entre en toi, lorsque le Saint-Esprit descend dans ton ministère, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta maison, lorsque le Saint-Esprit entre dans ton église, que le Saint-Esprit travaille dans ton bureau. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ton bureau, j'ai dit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ton bureau. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ton toit conjugal. Tu as besoin du Saint-Esprit. Écoutez, même pour t'accoucher, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans la stérilité, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible déclare, Gabriel, l'archange Gabriel est apparu à Marie, a dit à Marie, tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Au verset 35e de Luc chapitre 1er, Marie a dit, comment cela se verra-t-il? Parce que je ne connais pas l'homme. Écoutez ce que l'archange Gabriel a dit à Marie. Ce n'est pas ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, parmi des problèmes que tu as, parmi des problèmes que tu as, les exercices que tu as fait, oh, il n'y a pas de, ce n'est pas ton problème. C'est le Saint-Esprit lui-même qui te donnera la solution pour la promotion des 10 ans que tu as fait dans le même poste, que le Saint-Esprit descend pour commencer à te donner la promotion, pour commencer à te faire monter. Toi qui plais pour la stérilité, que le Saint-Esprit descend pour commencer à te rendre fécond. Lorsque le Saint-Esprit aille de partout, qu'il parle de toi. Nous venons de lire une verset biblique qui nous dit le Saint-Esprit rend témoignage. Donc je comprends, le Saint-Esprit peut aussi te témoigner. Dans le cœur de ton patron, dans le cœur de ton chef, le Saint-Esprit peut aller te témoigner auprès de ceux qui doivent te faire du bien. Que le Saint-Esprit aille partout, aille toucher le cœur de qui que ce soit, même là où on t'avait oublié. Je prophétise, je déclare, on doit penser en toi, on doit t'appeler, on doit te faire quelque chose de bien, même dans des endroits où on t'avait rejeté, on t'avait méprisé. Que le Saint-Esprit te prend, que le Saint-Esprit te prend, que le Saint-Esprit puisse te pousser dans leur cœur, afin qu'eux puissent te considérer et te faire du bien. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Papa, maman, tu as besoin du Saint-Esprit. Jeune frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Ne demande pas autre chose. J'aimerais citer. Écoute, quel est le but du Saint-Esprit? La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit a plusieurs buts. Si tu veux prophétiser, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Pour mieux prêcher la parole, tu dois chercher le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Pierres, la Bible dit dans les épîtres des Pierres, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Que dirais-je encore par rapport au Saint-Esprit? L'homme paralytique, depuis sa naissance, il a rencontré Pierre et Jean. Pierre, de même que Jean, lui dit, nous avons ni or ni argent pour te donner. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, cet homme, ses chevilles et ses pieds devirent fermes. Il se leva d'un bon saut. Il commence à sauter. Il l'entend dans le temple. Il commence à danser avec eux. Je déclare, toi qui as les problèmes d'handicap, toi qui as les problèmes de la maladie dans ton corps, que le Saint-Esprit puisse te rétablir. Que le Saint-Esprit, Rukabarasa, que le Saint-Esprit te touche à ces instants, que tu jettes ces béquilles. Ose seulement jeter, ose seulement te lever. Allez, lève-toi, que le Saint-Esprit te touche. Que dirais-je encore par rapport au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous donne la force à évangéliser, à aller gagner les âmes. Je suis dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit,
Les disciples lui demandèrent à quel temps que tu rétabliras le royaume de Jérusalem. Il a répondu à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé dans son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare que le Saint-Esprit commence à descendre sur toi, qu'il te donne le courage d'évangéliser, qu'il te donne le courage d'aller prêcher aux bus, d'aller prêcher au marché, d'aller dans des hôpitaux, d'aller dans les places publiques, d'aller témoigner Christ. Reçois le Saint-Esprit. Je sens sa présence. Il est au milieu de nous. La personne du Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Sa présence est là, ma sœur. Sa présence est là, papa. Même dans ta commerce, tu n'as pas besoin de fétiche. Tu n'as pas besoin de gris-gris. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta commerce avance. Que le Saint-Esprit attire en toi de clientèle. Que le Saint-Esprit attire. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit joue un gros rôle dans nos vies. Quand tu manques le Saint-Esprit, tu manques Dieu en toi. Car Jean a dit, Dieu est esprit. L'apôtre Paul a dit, car le Seigneur est l'esprit. Là où est son esprit est la liberté. La personne qui a l'esprit, on ne peut pas les saisir, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas les bloquer. Jean a dit, tu es comme le vent, d'où tu sors et là où tu vas, personne ne connaît. C'est ainsi de toute personne qui est née de l'esprit. Et la Bible dit, une personne peut recevoir que c'est qui lui a été donné d'en haut du ciel, c'est-à-dire au travers le Saint-Esprit. J'aimerais prier pour vous en général. J'aimerais prier pour toute personne qui a soif du Saint-Esprit, les amoureux du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit entre dans toutes les plateformes où vous êtes retrouvés en ce moment. Je prie, oh Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Regardez, Seigneur, ce papa a beaucoup souffert. Ce papa a été beaucoup stationné. Éternel Dieu, cette maman a beaucoup souffert. Dans sa maison, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'unité. Oh, s'il te plaît, papa, j'invoque que le Saint-Esprit entre, que le Saint-Esprit impose dans cet foyer la paix, l'amour qui manquait, que le Saint-Esprit entre dans votre maison, qu'il y a l'harmonie dans votre couple, l'attente revienne, que de mésattentes partent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton travail, pour ton milieu professionnel. Le Saint-Esprit va te distinguer comme Daniel. La Bible dit, Daniel ne sert pas ça en Babylone, parce que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit supérieur. Papa, j'ai prié pour un papa, Seigneur. J'ai prié pour un frère, pour un messier dans son bureau. J'ai prié, éternel Dieu, là où il a travaillé, il y a plein de combats comme Daniel. Fait que le Saint-Esprit habite en lui, que le Saint-Esprit repose en lui, qu'il puisse commencer à prendre l'ascension, les montées, que le Saint-Esprit te fasse monter. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus, c'est ta promotion que tu as reçue là. Prie dans ton bureau. Demande le Saint-Esprit au papa. Accorde-le le Saint-Esprit. J'aimerais prier pour le ministre de Dieu. J'aimerais prier pour les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. J'aimerais prier pour vos ministères. Tu as stagné toutes les années. Il en a qu'un C. Rien ne tourne, rien ne marche. Tout tourne autour d'une même place. Je déclare que le Saint-Esprit commence à effrayer pour toi les chemins. Que le Saint-Esprit puisse te souffler l'idée, puisse te donner les inspirations par laquelle, dès que tu appliques, que ton ministère puisse se booster, que ton ministère puisse monter. Reçois la brassouté qu'il y a bas. Reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te qualifie parmi des égaux. Que le Saint-Esprit te distingue. La différence dans ton ministère, la différence dans ton département, la différence dans où tu travailles, là où tu fonctionnes. Le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Chevatenda, au devant de vos écrans. Et vous pourrez voir, vous pourrez regarder en bas de vos écrans, de votre écran, et vous verrez notre numéro
de téléphone. Mon bien-aimé, de l'autre côté, tu verras notre numéro M-Pesa. C'est notre compte bancaire afin de soutenir. Vous savez, l'évangile, l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payant. L'évangélisation est tellement coûtant. Et puis le média, ça coûte très cher. Voilà pourquoi je vous appelle. Vous êtes en Asie, en Amérique, en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes précisément à République démocratique du Congo, à Lukunga, à Mwamba, au Funa, à Tchangou. Je vous appelle de soutenir cette œuvre. J'appelle tous les commerçants de Gambela, des Victoires, des marchés centrales, des Zandou. Vous pourrez soutenir cette œuvre partout où c'est un message doit vous arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'attends vraiment des témoignages. Il y aurait des affectations partout. Il y aurait des miracles partout par rapport à ce message. Je vous dis et je vous remercie. Et je bénis énormément l'équipe technique par laquelle je travaille avec. Je bénis la montage. Je suis avec Papa Eric. Nous sommes là à côté de nous avec toute l'équipe. Vraiment, je vous remercie beaucoup, Papa Simeon, Papa Olive. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de la famille chrétienne Rehoboth et toute l'équipe du média. Que Dieu vous bénisse. Merci.